Salut les gars, bienvenue sur cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors j'avais simplement envie d'allumer la caméra et de discuter avec vous. Tout à l'heure j'étais sur YouTube et je regardais les différentes chaînes qui parlent de business. Le contenu qui est proposé, c'était beaucoup. Comment avec ce business-là, j'ai gagné 1000 euros. Comment avec cet autre business, j'ai fait 200 euros tous les mois en automatique. Comment j'ai gagné 10 000 euros de chiffre d'affaires en un mois. Comment j'ai doublé ou triplé mon chiffre d'affaires. Donc des vidéos qui sont énormément basées sur l'argent. Et ça se comprend. L'entrepreneuriat, le monde des affaires, le business, ce qui est maître, ce qui est roi dedans et qui en est la vérité absolue, c'est l'argent. Je veux dire, si tu es acteur, ta réussite, elle va être matérialisée à travers de bons rôles et à travers des awards, et tout au long de ton parcours, tu gagneras de l'argent. Par contre, si tu es entrepreneur, il y a un problème auquel tu apportes une solution, le b.a.-ba de l'entrepreneuriat. Si tu as raison, tu gagnes de l'argent. Si tu as tort, tu en perds. C'est aussi vrai que ça. Donc, l'argent prédomine sur tout ça. Et en regardant leur contenu, je me suis quand même fait une réflexion. C'est celle de me dire que beaucoup de personnes vont vers ce type de contenu-là pour quelque chose qui est autre que l'argent, la quête de sens. Beaucoup sont dans un travail qui ne leur plaît pas, une condition qui ne leur convient pas, et alors à travers ces chaînes YouTube-là qui vont parler d'immobilier, de bourse, de crypto, de dropshipping, du fait de monter une audience sur YouTube dans une passion et d'en vivre, ils vont rechercher quelque chose qui peut davantage leur convenir, leur plaire, et potentiellement qui va pouvoir leur rapporter de l'argent. Et généralement, les ambitions de tout à chacun au début, financièrement, pour ceux qui sont d'abord en quête de sens, sont assez moindres. Les finances, c'est vraiment limite le second point. Ils se disent, ok, bon bah je fais dans quoi, qu'est-ce qui pourrait me plaire, qu'est-ce qui pourrait me donner envie, être mieux que mon travail, et par lequel je pourrais gagner au moins pareil que mon travail, ou au moins un SMIC, de quoi pouvoir en vivre. Et moi je trouve qu'en fait, on pourrait se dire, ils ont tort, faut penser aux finances, à comment tu pourrais faire directement pour gagner beaucoup d'argent, etc. Non. Pour moi, ils ont raison. Dans le sens où, ce qui est très important, surtout au début, et en réalité tout le temps, c'est de faire quelque chose qui te plaît. C'est de faire quelque chose qui t'anime, pour lequel tu as envie de te lever tous les matins. Je veux dire, on ne se met pas à entreprendre pour être dans la même condition d'une certaine façon que lorsqu'on était salarié. C'est-à-dire ne pas avoir envie de bosser, être dans un truc qui nous fait chier, et le soir quand on rentre chez nous, si jamais on entend parler du travail, du boulot, ah là c'est la catastrophe, on veut pas, on n'a pas envie. Non, on entreprend pour être dans quelque chose qui nous plaît. Pour donner un exemple, moi j'aurais très bien pu lancer une chaîne YouTube dans le football, parce que le football, j'aurais sûrement touché plus d'audience qu'une chaîne dans la réflexion et l'entrepreneuriat. Alors en termes de profit, j'aurais pu davantage gagner par la suite. J'aurais pu mettre en plus un business de boxe en place où, je sais pas moi, tu gagnerais des gourdes, tu gagnerais des trucs comme ça, des ballons, tous ces trucs-là, mais ça m'aurait emmerdé, j'aurais pas pu tenir. Un business, c'est potentiellement 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, c'est peut-être même toute une vie. Alors, est-ce que je vais tenir à parler toute une vie d'un sujet qui m'emmerde? Bien sûr que non. Il faut choisir un sujet qui va réellement vous intéresser, que vous aimez, surtout que il y aura cette fameuse traversée du désert. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le fait qu'au début, quand tu vas commencer, par exemple, si tu veux commencer YouTube, à publier, il n'y aura personne. Personne ne va te regarder. Il n'y aura pas d'argent, il n'y aura rien. Moi, je veux dire, je publie tout le temps. Est-ce que je gagne de l'argent? Je gagne rien du tout. C'est seulement, je fais des vues et je trouve mon sens à travers le fait d'aider des gens. Et que par la suite, je pourrais aussi gagner de l'argent avec ce business-là. Mais si je me focalise que sur l'argent, j'arrête YouTube tout de suite en fait. C'est fini, là c'est la dernière vidéo, on s'arrête là, ciao, bye bye. Non, ça marche pas comme ça. Et c'est en publiant petit à petit, petit à petit, petit à petit, en faisant quelque chose qui me plaît, en vous partageant, en trouvant mon sens à travers le fait de vous aider, en essayant de comprendre un petit peu les choses qui vous posent problème, les questionnements que vous pouvez avoir, les réflexions, les conseils que je peux vous apporter, que je trouve mon bonheur. Et à partir de ce bonheur-là, l'idée est de mettre des choses en place pour pouvoir faire en sorte que de l'argent en découle. Mais si vous pensez tout de suite argent, 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 ça risque d'être très compliqué. Tout du moins sur le long terme, parce que le court terme, c'est totalement différent. Le court terme, effectivement, si quelqu'un vient me voir avec un projet, le projet ne me plaît absolument pas, je déteste ce que je fais tous les jours sur ce projet-là, mais on me dit tu bosses 1 mois, tu as 20 000 euros, je le fais directement. Il n'y a pas de débat. Par contre, ce même projet, tu me dis c'est pas 1 mois, mais c'est 20 ans, non. T'as beau me donner 20 000 euros, je vais pas le faire.
En plus, s'il n'y a pas un sens, disons, qui est immédiat et qui me plaît, c'est juste pas possible. Par sens immédiat, je veux dire, avant je travaillais à McDonald's, il n'y a aucun sens direct. Alors que là, ne serait-ce qu'à travers ces vidéos, il y a directement, à travers vos commentaires, un sens qui est apporté. Vous voyez, je vois que je fais quelque chose, qui apporte quelque chose. Ça, c'est très plaisant. Et pour finir, je vais juste vous dire ça. Il y avait quelqu'un qui m'avait demandé pourquoi est-ce que je fais des vidéos YouTube, pourquoi j'investis dans l'immobilier, pourquoi je veux être entrepreneur. Et il y a une réponse un petit peu philosophique que je pourrais vous donner, celle de dire, bah moi je fais ça parce que vraiment le salariat, c'est pas mon truc, j'ai envie d'être un homme libre, blablabla. Bla. Ok, d'accord. Mais en réalité, il y a deux raisons principales. C'est tout. Il y a la raison qui est l'argent, parce que l'immobilier ça rapporte, parce que je pense que YouTube ça peut rapporter, parce que les autres business que j'ai envie de faire ça peut rapporter énormément. Toutes ces choses-là rapportent de l'argent et que vous le vouliez ou non, on est dans un monde où il faut de l'argent pour vivre. Donc, il y a cette raison-là. Mais la première des raisons, qui est au-dessus de l'argent, sur le long terme en tout cas, c'est que j'adore ce que je fais en fait. Moi, j'adore faire de l'immobilier, c'est super à faire. Je veux dire, j'achète des appartements qui sont dégueulasses, je les retape, j'en fais des choses magnifiques. La nuit, je suis là à me dire, putain, je pourrais peut-être faire une création de chambre. La cuisine, je peux la mettre en noir, laquer, avec un petit peu de bois marron, ça pourrait rendre très joli. YouTube, c'est pareil, je suis là à me poser des questions, à me dire comment je pourrais davantage les aider, comment je pourrais peut-être améliorer mon contenu, améliorer mon décor, peut-être proposer de nouveaux formats. Toutes ces choses-là, si j'étais dans un travail que je n'aimais pas, je serais incapable de les faire, je serais incapable d'être discipliné et régulier sur le très long terme. Donc c'est juste que je kiffe ce que je fais. Et votre raison première, sur le long terme, pour moi ça doit être ça. Kiffez ce que vous faites et l'argent en découlera. Si vous faites les choses bien évidemment intelligemment. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à mettre un like. Allez, ciao les gars!